Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment puissante, inspirée des réflexions de David Laroche. Un concept qui, à lui seul, a le potentiel de transformer une vie. Un seul mot, une seule idée, et ça pourrait bien tout changer. On commence fort avec cette phrase « Cette histoire, c'est la tienne ». C'est percutant, hein, non? Ça interpelle tout de suite, parce que ça sous-entend que ce dont on va parler, ça concerne tout le monde, de manière très intime, très personnelle. C'est une histoire qui fait écho en chacun de nous. Et au cœur de tout ça, il y a cette conviction, cette idée qu'en chaque personne, il y a un potentiel qui dort, qui n'attend que d'être réveillé. On le sent, on le devine, mais on n'a pas encore vraiment mis le doigt dessus. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Mais voilà, quand ce potentiel reste enfoui, il peut laisser place à un sentiment de vide. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à ce vide et à tout ce qu'il entraîne dans nos vies. La frustration, l'anxiété, ce sentiment d'être complètement perdu, parfois même la dépression. Tout ça, ce sont des émotions que beaucoup connaissent. Mais et si tout ça venait d'une seule et même source, d'une cause commune, cachée, une sorte d'absence qui crée ce fameux grand vide? Ce vide, souvent, il nous pousse vers des extrêmes. On voit un contraste saisissant. D'un côté, la vie de distraction. On passe des heures à scroller sur les réseaux. On sait au fond que ça nous fait pas du bien, mais on continue. Et de l'autre, il y a la vie de sens. Une vie où chaque jour, on travaille sur ce qui nous fait vraiment vibrer. Alors, la vraie question, c'est d'où vient ce vide? Quelle est sa cause profonde? Eh bien, la piste explorée ici, c'est que ce sentiment naît souvent de l'absence d'un rêve, de quelque chose qui nous guide, qui nous donne une direction, qui nous fait nous sentir vivants, tout simplement. Ok, donc on a ce vide. La solution, alors, elle est assez surprenante. Il s'agirait de complètement redéfinir notre idée de ce qu'est un rêve. Oublions l'idée d'un but à atteindre à tout prix. Pensons-y plutôt comme un chemin de transformation, un processus pour devenir soi-même. Pour bien comprendre ça, il y a un concept japonais qui est juste parfait, l'ikigai. Littéralement, c'est la mission de vie ou encore la raison de se lever le matin. C'est un cadre de pensée hyper puissant pour mettre le doigt sur ce qui donne un vrai sens à notre vie. Et cette idée, David Laroche la résume magnifiquement bien. Le but d'un rêve, ce n'est pas de le réaliser, mais de nous réaliser. C'est la personne qu'on devient en chemin qui est le vrai trésor. En fait, c'est le voyage qui compte, pas la destination. C'est un peu comme cette adaptation d'une vieille pensée de Confucius. Le bonheur, en fait, il ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la manière de la gravir. C'est dans l'effort, dans chaque pas de l'ascension qu'on trouve l'épanouissement. Donc, si on résume, l'idée clé, c'est ça. C'est le chemin, la poursuite de ce rêve qui nous fait nous sentir pleinement vivants, heureux. C'est ce qui donne un sens profond à nos actions de tous les jours. D'accord, mais alors, si le chemin est si important, qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi est-ce si difficile de se lancer? Il y a principalement deux grands obstacles, la peur et le regret qui vient juste après quand on n'a rien fait. Et ces peurs, ces excuses, on les connaît tous, non? La peur d'échouer, la peur du regard des autres, d'être rejeté. Ou ces petites voix dans la tête qui nous disent « Ah non, c'est trop ambitieux pour moi, j'ai pas les moyens, ou je suis pas né dans la bonne famille ». Ce sont de véritables murs qu'on se construit dans notre tête. Pour bien mesurer l'enjeu de tout ça, il y a une étude qui est assez bouleversante. Elle a été menée par une infirmière australienne, Bronnie Ware. Elle a passé des années à écouter les derniers regrets des gens juste avant de mourir. Et quel était le regret qui revenait tout le temps, le numéro 1? C'était celui-ci. J'aurais tellement aimé avoir le courage de vivre ma propre vie, pas celle que les autres attendaient de moi. C'est puissant. Finalement, on se retrouve face à un choix, face à deux issues. D'un côté, on peut finir avec les larmes du regret, en pensant à tout ce qu'on n'a pas osé faire. De l'autre, on peut finir avec les larmes de la gratitude, juste pour avoir essayé, pour être fier du chemin parcouru. Le choix, il est là, entre un « j'aurais tellement aimé » et un « je suis tellement fier d'avoir ». Bon, alors comment on fait? Comment on passe de la peur à l'action? La clé, c'est de trouver son moteur, son carburant. Et ce carburant, c'est la force de son pourquoi. C'est ça, le moteur de tout le voyage, le pourquoi. C'est cette raison profonde, intime, personnelle, qui devient la force principale. C'est elle qui donne l'impulsion pour tout le reste. Un pourquoi qui est vraiment solide, il agit comme un super pouvoir à 3 niveaux. Premièrement, il est plus fort que la peur. Quand notre raison d'agir est immense, les obstacles, eux, paraissent tout petits. Deuxièmement, il nous donne une énergie de dingue pour trouver le comment, même quand c'est dur. Et enfin, il sert de boussole. Quand on est dans le brouillard, il nous montre la direction.
L'image qui vient, c'est celle d'un conducteur. On peut avoir la meilleure voiture du monde, être un pilote incroyable, mais si on n'a pas de destination, on tourne en rond. On n'arrive nulle part. Connaître son pourquoi, c'est connaître sa destination. Et c'est la toute première étape absolument cruciale avant même de mettre le contact. Et pour finir, cette phrase qui est un véritable appel à l'action. Poursuis tes rêves car le monde a besoin de toi. Au-delà de la phrase elle-même, l'idée universelle, c'est que le monde a besoin de la couleur unique que chaque personne peut apporter. Et rien que cette pensée, ça pourrait être la plus grande des motivations, non ?